La Chambre de première instance 5A de la Cour pénale internationale a décidé, à la majorité de ses membres, et le juge Herrera Carbuccia étant en désaccord, qu'il doit être mis fin à l'affaire concernant William Samoei Ruto et Joshua Arap-Sang. Selon la majorité, cette décision n'empêche pas que soient engagées de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou devant une juridiction nationale. Cette décision est susceptible d'appel. La Chambre a examiné les requêtes présentées par William Samoei Ruto et Joshua Arap-Sang, demandant à la Chambre de conclure à l'insuffisance des moyens à charge, de prononcer un non-lieu en faveur des deux accusés et de prononcer leur acquittement. La Chambre a aussi tenu compte des conclusions du procureur et du représentant légal des victimes et a entendu des arguments supplémentaires au cours des audiences tenues du 12 au 15 janvier 2016. Au vu des éléments de preuve et arguments présentés à la Chambre, le juge président Shile Ebo Osuji et le juge Robert Fremmer, qui constituent la majorité, ont convenu d'annuler les charges et de prononcer un non-lieu en faveur des deux accusés. Ils ont fourni des motifs distincts à cette décision. Le juge Fremmer a conclu que les moyens à charge étaient insuffisants après les avoir évalués et a considéré que l'accusation n'a pas produit des moyens de preuve suffisants pouvant raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables. Il a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de demander à la défense de présenter ces moyens ou de prolonger plus avant la procédure. Le juge Eboe Osuji, se ralliant à l'évaluation des moyens de preuve faite par le juge Fremmer, a aussi conclu à l'annulation des charges et au non-lieu en faveur des accusés sans préjudice de toute nouvelle poursuite qui pourrait être initiée à l'avenir. Il a toutefois déclaré la nullité du procès, car l'on ne saurait ignorer que les failles dans le dossier de l'accusation peuvent être expliquées par les interférences dans la procédure au moyen de pressions exercées sur des témoins et d'ingérences politiques qui étaient raisonnablement susceptibles d'intimider les témoins. La majorité ayant conclu que l'accusation n'a pas présenté des éléments de preuve suffisants qui peuvent raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables, a aussi conclu qu'un acquittement n'était pas l'issue qui s'imposait en l'espèce, mais plutôt une annulation des charges et un non-lieu en faveur des accusés. La majorité a aussi convenu que rien ne justifiait de requalifier les charges. La juge Herrera Carbuccia a joint à la décision une opinion dissidente. Selon elle, les charges portées à l'encontre des deux accusés ne devraient pas être annulées. Elle estime que la thèse du bureau du procureur ne s'est pas effondrée et a conclu qu'il existait des preuves suffisantes qui, si elles étaient admises, pouvaient raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables. Au cours des 157 jours de procès, la chambre de première instance a entendu 30 témoins de l'accusation, dont 2 témoins experts. Et durant cette période, elle a admis 335 pièces présentées par l'accusation, 226 pièces présentées par la défense de William Ruto et 82 pièces présentées par la défense de Joshua Sang. Lorsque l'accusation a achevé la présentation de ses moyens de preuve le 10 septembre 2015, le dossier contenait 92 photographies, 27 cartes, 77 documents audiovisuels et l'équivalent de plus de 8000 pages d'éléments de preuve documentaires. Au cours du procès, la Chambre de première instance a rendu, oralement ou par écrit, plus de 400 décisions.